Le Centaure, vous le connaissez certainement, c'est le centre de formation technique de tourisme, hôtellerie et restauration, une école pilotée par la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion. Une école qui compte environ 600 élèves et l'on y croise parfois des professionnels chevronnés. Ils viennent assister à des masterclass pro organisées à leur intention avec les plus grands maîtres nationaux de la restauration. Nous avons suivi pour vous la dernière en date. Elle était animée par Serge Billet, meilleur ouvrier de France et champion du monde de pâtisserie. C'est bon, on les pâtissières framboises, oui. Là, je suis en train de faire des éclairs à la pistache. C'est une pâte à choux avec un craquelin vert et une crème à la pistache. Pour la pâte à choux, il faut au moins une bonne demi-heure, histoire de la pocher peut-être 10 minutes. La crème, elle est aussi une bonne demi-heure. Le fondant, pareil, on va mettre peut-être 2 heures, 1 heure et demie à faire, à peu près. On a fait 14 gâteaux en à peine 3 jours. 7 heures par jour. Ouais, mais j'ai des bons élèves, hein, ils sont rapides. Hein. Il faut aimer son travail. Quand on travaille avec le plaisir, tous les matins on travaille avec le plaisir, on regarde pas les heures et après c'est la passion. La belle médaille, elle est superbe, mais quand on la retourne, il y a des heures et des heures de travail. Hein. Et en tout, aussi bien en artistique. Hein. Moi, personnellement, pour moi, j'ai fait de la poterie, j'ai fait de la sculpture, j'ai fait de la peinture, j'ai travaillé avec une fleuriste pour les couleurs, pour les mouvements, et après je suis parti. 3 jours durant, 13 professionnels de La Réunion ont travaillé dur avec Serge Billet, meilleur ouvrier de France et champion du monde de pâtisserie. Le maître animait la masterclass du Centaure, le but, viser l'excellence. Ils ont joué avec les textures, les couleurs et les parfums de la pâtisserie moderne. La première chose, c'est l'œil. Il faut attirer la clientèle, donc il faut que ce soit très très joli. Et surtout après, il ne faut pas les décevoir, il faut avoir un gâteau vraiment super en dégustation. Dans la dégustation, il faut du croustillant, hein, c'est-à-dire de la mâche. Il faut quelque chose d'un petit peu plus dur et quelque chose de plus moelleux. Et quand on coupe le gâteau, il faut avoir une belle architecture. Et quand on goûte, on doit retrouver toutes les saveurs du gâteau. Grâce à sa notoriété, Serge Billet voyage à travers le monde pour transmettre son savoir. Et qui dit voyage, dit rencontre de personnes déjà, mais également rencontre avec de nouvelles saveurs. Ça m'enrichit à chaque fois parce que à chaque fois j'ai des personnes devant moi qui ont parlé la même culture déjà, et des îles ou des pays, hein, c'est parce que je voyage énormément, je fais un peu le tour du monde, hein, donc ça m'enrichit énormément. Comme l'île de La Réunion, j'ai été étonné parce que j'ai fait beaucoup de découvertes niveau senteur, le mélange sucré, salé et épicé, un petit peu moins épicé parce que j'ai pas trop l'habitude, hein, et surtout c'était bien équilibré. Et en plus, l'île de La Réunion, c'est une terre d'accueil parce que vraiment les gens, super sympas. J'ai découvert pas mal de saveurs, des fruits que je connaissais pas, hein. Je n'avais jamais vu de ma vie d'ailleurs, hein. Mais je me rappelle plus les noms, il y en a tellement. Hein. En formation, je ne pouvais pas me permettre de faire quelque chose que je ne connais pas. C'est pour ça que j'ai fait quand même des choses basiques pour moi, hein, peut-être pas pour eux. C'est-à-dire noix de coco, passion, mangue, mais les autres fruits, je connaissais pas. La fraise, j'ai dit je vais pas faire la fraise, que je savais qu'il y avait de la fraise, mais je savais pas si c'était le moment de la fraise. Moi, je vois, j'ai fait des gâteaux à la mangue de bol. Il n'y a pas de mangue en ce moment, hein. Alors ça, c'est le problème. Au Centaure, on ne laisse rien au hasard. Si les cuisiniers et les pâtissiers sont patrons dans les cuisines, la salle appartient aux serveurs et maîtres d'hôtel. Les deux sont complémentaires, un bon dessert mal vendu et tous les efforts du pâtissier peuvent passer inaperçus. Au départ, je voulais faire la cuisine. Et le jour où j'ai mis les pieds en salle de restaurant, que j'ai vu le service, je suis resté. Je ne suis pas retenu en cuisine. Quand on vient au restaurant, donc les gens mangent à la carte. Après, le but du chef de rang, en salle, c'est de proposer aux clients, on va dire un gâteau, pas forcément un gâteau bourratif, mais un gâteau plutôt léger. Il faut qu'il termine donc avec une note de douceur et, encore une fois, trouver des arguments pour que donc il prend ce gâteau. Un exemple, ben, écoutez, ce gâteau, vous pouvez le prendre pour 2 personnes au lieu donc pour 1 personne. Et ce que font la plupart donc des restaurateurs aujourd'hui, c'est bien sûr le fameux café gourmand. Qu'ils soient pâtissiers en restauration ou en boulangerie, ces masterclass ouvrent de nouvelles possibilités aux élèves qui pourtant sont des gens du métier, bien souvent depuis de nombreuses années. J'ai appris beaucoup de choses, surtout pour la facilité du travail, les nouvelles méthodes de congélation, les nouvelles méthodes de travailler à l'avance, quoi. Voilà, parce que comme je suis seule pâtissière dans mon entreprise, ça me permet de faire autre chose. Certaines nouvelles connaissances
Et beaucoup de décors aussi qu'on ne sait pas faire, qu'on n'a pas le temps de faire et qu'on voit des trucs comme ça, des nouveaux trucs. Et les nouvelles techniques qui viennent sortir il n'y a pas longtemps. Là, on approche les fêtes et où il va vraiment faire chaud. On voulait vraiment faire une spécialisation sur les éclairs et tout ce qui est pâte à choux, tarterie, ce qui va faire chaud. Et les gens, c'est vrai que pour manger un gâteau, là, ça va être un peu lourd. Donc, on a plutôt voulu mettre en place quelque chose de plus léger. C'est pour ça qu'on a voulu faire cette formation, quoi. Les gens attendent toujours de nouvelles choses, de nouveaux produits, de nouveaux goûts. Il faut vraiment qu'on se remet toujours en question, quoi. Vient ensuite l'heure de la remise des diplômes et de la dégustation bien méritée. Ils étaient super, très intéressés, surtout par les astuces, parce qu'au début, ils ne savent pas où ils vont. Quand on commence à faire des gâteaux, je leur explique ça, ils me regardent, oui, c'est ça. Après, il y avait des mauvaises manipulations, donc je leur apprenais le geste juste, précis, et après, surtout, leur donner l'explication des produits qu'on utilise, pour bien comprendre la matière. Pour avoir un gâteau très souple, comme un exemple, une mousse au chocolat, on ne fait pas avec un fouet fouetté pour faire retomber. Il faut l'aérer justement pour qu'elle soit encore plus légère. Et plein d'astuces comme ça pendant les 3 jours. Et je pense qu'ils étaient ravis. Dès le lendemain, Bruno et Hassen reprennent possession de leur domaine, le coin frais de la cuisine du célèbre restaurant La Bobine. La place est libre dehors, au service, ça tourne déjà à plein régime. Je trouve que pour apprendre, si on n'a pas sa propre entreprise, il faut faire de la restauration. Parce que de la restauration, il y aura des desserts du jour, on va toujours changer, tous les jours changer. Quand dans la pâtisserie boutique, on va faire des tartes aux fraises, des millefeuilles, des éclairs, des choux. Ce sera toujours millefeuilles, éclairs, choux, éclairs, choux. Ce sera le patron ce qui va te demander, alors que dans la restauration, le patron il va te dire vas-y, fais un dessert du jour. Fais ce que tu veux, quoi. Fais-toi plaisir. Je laisse l'autonomie à mes pâtissiers de créer les desserts du jour, de pouvoir créer eux-mêmes suivant les produits qu'on a, suivant leur envie. Et on a quand même un droit de regard pour valider ou pas le dessert qui est proposé. On va essayer de travailler local, parce que si on va faire des commandes de métropole, ça va revenir cher. Du coup, on va essayer de travailler avec la patate douce, le tamarin, le goyavier, le litchi. On va essayer de faire des choses comme ça. Comme jeudi, on a la soirée créole. On va essayer de travailler sur des trucs locaux pour faire plaisir aux gens qui viennent en vacances et voilà. Dans ce restaurant bien connu, 38 personnes travaillent en basse saison, apprentis compris. Ces formations complémentaires sont une plus-value pour le patron et surtout pour les clients. J'espère qu'ils vont en ramener un bout dans leur travail ici et puis de les motiver. De voir qu'ils font un bon travail quotidiennement, si on a une occasion qu'on puisse les aider à s'améliorer. Non, il est excellent, franchement. J'ai un petit peu de mal avec le sablé en dessous, mais au niveau des fruits, au-dessus, il est super léger, c'est excellent. Ah oui, la petite douceur, on en a besoin. Ça fait du bien, la petite douceur quand même. Ça redonne de la motivation, parce qu'on voit de nouvelles choses. Et ça donne plus encore envie d'avancer, d'apprendre, de continuer comme ça. Après que j'ai vu Monsieur Billet, j'ai du chemin à faire encore. Il faut que je tape, j'ai 20 ans, je vais actionner.